Yop l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve en ce vendredi pour parler vélo. Et oui, ça y est, le cyclisme reprend peu à peu ses droits sur la chaîne Vico Hams en ce début d'année 2024. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo présentation des championnats du monde de cyclocross qui auront lieu ce week-end du côté de Tabor en République tchèque, un site qui avait déjà accueilli les mondiaux de la discipline. Souvenez-vous, c'était en 2015, il y a 9 ans déjà, et un certain Mathieu Van Der Poel cette année-là avait remporté le premier de ces 5 titres mondiaux. Tabor qui fêtera le départ à la retraite d'un ancien champion du monde de la discipline, la star locale Zdeněk Štibar, bien connu des amateurs de cyclisme sur route puisqu'il a porté pendant des années les couleurs de la formation de Patrick Lefevere. Dans cette vidéo, bien sûr, nous allons nous intéresser aux favoris et favorites et bien sûr aux forces en présence, possiblement capables de monter sur le podium et même d'aller chercher ce maillot arc-en-ciel. En fin de vidéo, on touchera quelques mots aussi de notre contingent tricolore et de leurs possibles résultats sur ces mondiaux. Mais avant ça, un petit coup d'œil sur le parcours. Alors pour tous ceux et celles qui suivent la saison de cyclocross de manière régulière, voire même l'intégralité de la saison de Coupe du Monde, vous connaissez par cœur ce tracé de Tabor, parcours extrêmement roulant avec des petits coups de cul, des remontées, des redescentes et même ce fameux passage de planche en faux plat montant en toute fin de parcours qui de temps en temps fait des écarts. Un parcours qui est très rapide avec une vitesse moyenne extrêmement élevée quand le temps est clément et forcément ça favorise, vous l'imaginez, les routiers et les routières par rapport aux spécialistes de la discipline puisque oui, ils sont capables de développer les watts. Mais attention, on le sait, à cette période de l'année, Tabor en République tchèque, le temps peut être un petit peu capricieux. Il peut y avoir du gel et même parfois des chutes de neige, souvenez-vous, de 2015. Et puis parfois, il peut y avoir de la pluie battante. Et on sait que ce tracé est composé avant tout d'herbe et de terre et que si pluie diluvienne il y a, ça pourrait transformer ce parcours apparemment roulant en véritable bourbier et ça pourrait certainement peut-être un peu rabattre les cartes. Intéressons-nous désormais, si vous voulez bien, à ces jeunes femmes. Et oui, nous sommes des gens galants, et quand on s'attarde sur la course élite femme et que l'on cherche les forces en présence et autres favorites, le premier nom qui nous vient à l'esprit, c'est certainement celui de la championne du monde en titre, Fem van den-Vel. Fem van den-Vel qui a marché sur la concurrence en cette saison 2023-2024, forte de ses 17 succès en 19 courses disputées, un pourcentage ahurissant de victoires. 89% du temps, elle levait les bras en fin de course. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de sérénité et de confiance avant d'arriver sur ces mondiaux à Tabor ce week-end. Mais sachez que ça n'a pas toujours été le cas, puisque Fem van den-Vel, en fin d'année dernière, a été victime d'une chute lors d'un stage sur route avec son équipe de la Visma. Douleur au genou, elle était en délicatesse sur les portions techniques, elle est tombée à maintes et maintes reprises sur ce genou endolori. Et puis, il y a quelques semaines, elle a posé le cerveau, elle a retrouvé son aisance technique, peut-être aussi rassurée par la santé de son genou, et Fem van den-Vel est redevenue injouable et au moment où on se parle, elle est la grandissime favorite, mais elle n'est pas la seule championne du monde qui rêve de revêtir un deuxième maillot arc-en-ciel. Lucinda Brand rêve aussi de cela. Lucinda Brand, la trentenaire forte de ses 16 podiums en 19 courses, elle a levé 4 fois les bras cette saison, dont 2 fois en Coupe du Monde. Et puis tiens, fait intéressant, elle s'est imposée à 3 reprises sur la Coupe du Monde de Tabor. En parlant d'ancienne championne du monde qui rêve d'aller chercher un deuxième maillot arc-en-ciel, on peut rajouter sur la liste Céline Del Carmen Alvarado, titrée en 2020, qui elle aussi arrive avec de grandes ambitions, vainqueur de la Coupe du Monde cette année, 19 podiums en 23 courses, 6 fois victorieuse, dont 3 fois en Coupe du Monde. Céline Del Carmen Alvarado, elle peut être un épouvantail, tout comme d'ailleurs la technicienne Puck Peters, qu'on a vu à l'œuvre cette année en VTT cross-country, championne d'Europe de la discipline, médaillée de bronze au championnat du monde, 3 fois victorieuse en Coupe du Monde et puis vainqueur du classement général dans la discipline si chère à Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, que l'on reverra en action un petit peu plus tard au cours de la saison pour les débuts de cette édition de la Coupe du Monde 2024. Puck Peters qui est aussi bien sûr à l'aise dans les labours. Puck Peters cette année, c'est pas moins de 13 podiums en 14 courses. Elle a levé 4 fois les bras cette saison, dont 3 fois en Coupe du Monde. Et puis tiens, fait intéressant, elle a battu à 2 reprises Fem van den-Vel. Alors oui, Fem van den-Vel peut être battue. Fem van den-Vel n'est pas imbattable, elle peut aussi trouver son maître de temps à autre, mais on va pas se le cacher, Fem van den-Vel et ses prestations de ces dernières semaines ne laissent pas beaucoup place au doute. Qui pourrait vraiment aller inquiéter la néerlandaise, championne du monde en titre, championne d'Europe à Pontchâteau en France en novembre dernier,
sur un parcours comme celui-là. Certainement pas Puck Peters et Céline Del Carmen Alvarado. Ce sont des techniciennes, elles manquent cruellement de puissance. Alors peut-être que la seule serait Lucinda Brand. C'est elle qui possiblement pourrait accrocher finalement le wagon Femme Van Lennep sur un circuit aussi rapide où la vitesse moyenne sera extrêmement élevée. Mais on va pas se le cacher, même si emballage final il n'y a pas vraiment de doute quant à l'identité de la vainqueur de ce titre mondial du côté de Tabor ce week-end en République tchèque, puisque oui, on sait, Femme Van Lennep, au-delà de cette puissance qu'elle dégage, elle a aussi cette giclette sur une dernière ligne droite, elle est juste injouable, on a pu s'en rendre compte, notamment du côté d'Ugeride lors de la dernière épreuve de Coupe du Monde. Bref, Femme Van Lennep, à mon sens, à moins de bris mécaniques ou de chute que l'on ne souhaite pas, elle arrivera à aller chercher son deuxième titre mondial. En revanche, bataille il y aura pour le podium, puisqu'elles seront 4 pour seulement 3 places. Et je pense, à titre personnel, que la déçue sera Céline Del Carmen Alvarado, moins de puissance que Lucinda Brand et que Puck Peters, et puis surtout un petit peu en difficulté en cette fin de saison. On sent qu'elle marque un petit peu le pas, notamment physiquement. Alors comme vous le savez, cette année, pas de Wout van Aert ni même de Tom Pidcock au départ des championnats du monde. Mathieu Van Der Poel sera le seul des trois fantastiques présents sur la ligne de départ dimanche prochain du côté de Tabor en République tchèque pour aller chercher possiblement un 6e titre mondial dans la discipline. Alors forcément, vous imaginez qu'en l'absence de son meilleur ennemi, Wout van Aert, parti préparer les classiques et monuments du début de saison, en l'absence de l'arbitre Tom Pidcock qui de temps en temps était capable de se mêler à la lutte de ce duel Van Aert Van Der Poel que l'on l'aime tant, eh bien le champion du monde en titre fait office clairement de grandissime favori. Surtout que Mathieu Van Der Poel, cette saison, a marché sur la concurrence. Pas moins de 12 victoires en 13 courses, 5 coupes du monde remportées, seulement battu par un Wout van Aert des grands jours en Espagne. Et pour ne rien arranger aux espérances et aux ambitions de la concurrence, Mathieu Van Der Poel s'est imposé à 3 reprises à Tabor, 2 fois en Coupe du Monde et bien sûr au Championnat du Monde en 2015. Mais pour contrer Van Der Poel et ses ambitions, pourquoi pas ne pas compter sur Eli Iserbyt, vainqueur pour la 2e fois du général de la Coupe du Monde, 20 podiums sur les 30 cyclocross qu'il a disputés, 8 victoires dont 2 en Coupe du Monde. Et puis tiens, Eli Iserbyt s'est déjà imposé par le passé à Tabor. Et en parlant de garçons qui ont remporté une Coupe du Monde cette année, on peut aussi parler de Pim Renard, pensionnaire de la Baloise, équipe dirigée par le charismatique et légendaire Sven Nys. Pim Renard qui cette année s'est révélé 11 podiums en 22 courses, 3 victoires dont 2 en Coupe du Monde, mais ce n'est pas le seul de la Baloise à avoir levé les bras en Coupe du Monde. Thibaut, le fils de la légende Sven Nys, lui aussi a réalisé sa meilleure saison dans les sous-bois, avec pas moins de 4 podiums en 21 courses, 3 fois victorieux, dont une fois en Coupe du Monde. Et tiens, en parlant de première à ce niveau-là, on peut aussi traiter du cas Joris Nieuwenhuis, lui aussi pensionnaire de l'équipe de Sven Nys, qui, cette année, à 28 ans, réalise la meilleure saison de sa carrière avec pas moins de 12 podiums en 25 courses, 5 fois victorieux, dont une fois en Coupe du Monde. Mais quand on parle de la Baloise, on parle aussi quelque part du leader charismatique de la formation de Sven Nys. Je veux bien sûr parler de Lars van der Haar, multiple fois champion des Pays-Bas, mais surtout double champion d'Europe qui, cette année, réalise une saison plutôt correcte dans ses standards. 12 podiums en 25 courses, 2 victoires dont une en Coupe du Monde. Et puis tiens, il a fait partie des garçons qui par le passé se sont imposés à Tabor, et oui, à 2 reprises. Et en parlant de garçons qui ont réalisé des doublés, on peut aussi parler de Michael Venturenhout, double champion d'Europe en titre. Michael Venturenhout qui cette année vit une saison un petit peu compliquée, loin de ses standards, avec seulement 9 podiums en 29 courses et seulement 3 fois victorieux cette saison, dont notamment au championnat d'Europe à Pontchâteau en France en novembre 2023. Alors bien évidemment, vous imaginez que les noms que j'ai cités après celui de Mathieu Van Der Poel, c'est par respect et plus pour la forme qu'autre chose, parce que oui, Mathieu Van Der Poel, vous l'imaginez, est le grandissime favori à sa propre succession, en l'absence de Wout van Aert qui est clairement le seul garçon capable de le battre en Coupe du Monde et au championnat du monde. Alors bien évidemment, il y a quelques routiers comme Thibaut Nys qui ont peut-être une chance de pouvoir l'accrocher, de pouvoir rester dans sa roue le plus longtemps possible, mais on sait très bien que Mathieu Van Der Poel, même s'il est encore accompagné à l'emballage final avec sa puissance et sa giclette qu'on lui connaît dans la dernière ligne droite, il n'y aura pas de rival. Donc clairement, pour le titre, il n'y a pas de suspense. En revanche, pour la médaille d'argent et la médaille de bronze, il y en a, oui, qui pour accompagner sur le podium Mathieu Van Der Poel. C'est quelque part là que réside tout le suspense. Ils sont 6
pour 2 places restantes. Et oui, les Michael Van Toerenhout, Elie Iserbyt, Pim Renard, Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis et autres Thibau Nys sont tous intrinsèquement au même niveau. Alors vous allez me dire, les formes sont un petit peu diverses et variées en fin de saison, mais c'est une course d'un jour et sur des mondiaux, tout peut se passer. Et avec un niveau aussi resserré entre ces 6-là, très clairement, il y aura suspense pour la médaille d'argent et la médaille de bronze. Et à titre personnel, impossible pour moi de vous faire un quelconque pronostic. Alors bien évidemment, on n'allait pas se quitter sans parler de nos Français, dans un premier temps parce qu'on est un petit peu chauvin, et c'est totalement assumé, et surtout dans un second temps parce qu'on peut espérer de belles choses, des choses peut-être aussi belles qu'au championnat d'Europe de Pontchâteau en France en novembre 2023. Souvenez-vous, un bilan absolument exceptionnel, 5 médailles dont 3 titres, et un leadership au classement des nations devant la Belgique et les Pays-Bas, s'il vous plaît. Alors bien évidemment, les championnats d'Europe, ce ne sont pas les championnats du monde, mais on peut aspirer à de belles choses, et pourquoi pas à des breloques, à commencer par Célia Géry, championne d'Europe de la discipline dans la catégorie junior du côté de Pontchâteau en novembre 2023. Elle est également leader de la Coupe du Monde dans sa catégorie et vous imaginez bien qu'elle va faire partie des favorites pour aller chercher ce maillot arc-en-ciel. Du côté des hommes et de la catégorie U23, on pourra compter sur Rémi Lelandais, médaillé de bronze au championnat d'Europe à Pontchâteau, qui avait fait une course exceptionnel dans cette catégorie espoir. On retrouvera également Léo Bizio, le phénomène qui cette année fait ses débuts dans la catégorie U23, 10e au championnat d'Europe et qui aura à cœur, on l'imagine, de confirmer son top 10 aux Europes par un top 10 et pourquoi pas mieux si affinité sur ces championnats du monde. Et puis, bien évidemment, on aura aussi un œil sur ce qui se passera sur les courses élites avec nos leaders charismatiques, nos champions nationaux, Clément Venturini et Hélène Clauzel. Alors pour Hélène Clauzel, même si elle a réussi à conserver son maillot de championne de France au nez à la barbe d'Amandine Fouquenet, on va pas se le cacher, elle n'est pas aussi forte que l'année dernière. L'an dernier, elle avait fait un top 10 sur les championnats du monde. Si elle réalise un top 15 cette année, ça sera un bon résultat. En revanche, pour Clément Venturini, un top 10 au vu de ses dernières sorties, ça serait plutôt quelque chose de réalisable et je pense sincèrement que si le départ est bon et qu'il n'y a pas de bris mécanique ou de chute parce qu'on sait qu'il a été victime de 2-3 accrochages par le passé ces dernières courses, il sera à mon avis capable d'aller chercher un top 10 et au niveau des courses individuelles globales, course jeune, course espoir et course élite, je vois un bilan de 4 médailles et un titre, ce qui serait dans la lignée de ce qu'on a pu faire du côté des championnats d'Europe de Pontchâteau. Je vous invite en commentaire à me dire bien évidemment ce que vous avez pensé de cette vidéo, me faire part aussi de vos podiums sur les courses élites femmes et messieurs, vous me faire part aussi de ce que vous pensez de notre délégation tricolore et de nos chances de médailles. Je vous attends en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Et puis si la vidéo vous a plu, bien évidemment, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide au référencement. Vous connaissez les bails et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.